tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va direction Kai Rong pour le marché flottant. Donc on vient de quitter l'hôtel, on quitte Kaito et juste après dans l'après-midi on va retourner à Ho Chi Minh Ville. Voilà le programme aujourd'hui. Ah oui, et juste pour vous préciser que c'est notre avant-dernier jour ici au Vietnam. Je suis un petit peu triste, c'est passé super rapidement ces derniers jours, donc on profite à fond aujourd'hui et demain. Et après, retour à Paris. Petite façon un peu particulière pour aller à Kai Rong, c'est qu'on se dirige vers l'embarcadère pour prendre le bateau. À nouveau, voilà. En fait, nous, ce qu'on fait, tout le programme, c'est prendre le bateau. Je l'ai acheté au marché à Hoi An. J'adore. Et nous voilà en train de naviguer sur la rivière Can Tho pour aller rejoindre le marché de Kai Rong à quelques mètres plus loin. Le long de notre traversée, nous pouvons y croiser des centaines de jonques en tout genre. La rivière nous révèle de chaque côté de ses bras des maisons très folkloriques sur pilotis, ainsi que des familles de pêcheurs et de commerçants, laissant entrevoir leur train de vie sur le bateau. Ici, il existe plusieurs types de commerçants. Cette commerçante, par exemple, vendait à l'unité ses produits. Ici, c'était plutôt des boissons, jus de coco, jus de fruits. Mais il existe également des commerçants grossistes, vendant des produits du delta du Mekong, toutes sortes de fruits, comme des pastèques, des ananas, mais également des légumes, comme les potirons, les oignons. Le marché de Kai Rong est un marché animé unique en son genre et contribue lui aussi au patrimoine culturel du Vietnam. Et voilà, c'était le marché flottant de Kai Rong. On a également visité le marché de Han Bin. Il faut savoir que le marché flottant s'étend sur une longueur de 4-5 km. Il est ouvert de 4h à minuit. Donc c'est pour ça qu'en fait les Vietnamiens font leurs courses tous les jours. Maintenant on retourne à Ho Chi Minh. On va passer l'après-midi là-bas. Là on en a encore pour 3 heures de route. On va arriver vers midi je pense. Voilà, donc en attendant on va se reposer. On s'est arrêté à un restaurant, franchement c'est trop mignon le petit jardin avec plein de nénuphars, je vais vous montrer ça. J'avais même pas vu la fleur, elle est trop belle. Alors nous avons testé la fameuse soupe de la province de Mae Tho, mais aussi la crêpe Ban Seo du Mekong, les poissons frits à la sauce fruits et la très typique boule de riz gluant frite ou So Tien Phong, un mets très populaire des provinces du sud du Vietnam que l'on sert comme accompagnement à la viande, mais son goût est légèrement sucré. On a, je pense, pour 1 heure encore de trajet. L'après-midi, on va
on va se diriger vers le théâtre de Chimine pour regarder le spectacle de marionnettes sur l'eau. Ça va être trop bien, je pense. Et le soir, on va aller sur le bateau, encore une fois, mais pour dîner sur le fleuve de Chimine. C'est vraiment super ce qu'on est en train de faire parce qu'on a quitté le groupe un petit moment pour pouvoir retrouver la rue où habitait mon père quand il était petit. Et justement, il est tout excité, ça fait trop plaisir de le voir comme ça. Donc du coup, là, il est en train de chercher sa rue et je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis né ici, il y a 60 ans. Je vais chercher ma rue Les Tonquets. Ici, c'est Diabataille. J'habite ici pendant 15 ans. On y est presque. Apparemment, on a trouvé sa maison, donc c'est juste ici. Numéro 27. 27, le Tonquet, c'est là où habitait mon père il y a exactement 45 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un commerce. C'est vraiment incroyable, franchement. Moi, je serais à sa place, je sais pas, je pleurerais, mais là, il y a eu tellement de motos, du coup, il fallait qu'on se presse, c'était le bordel, enfin bref. Et du coup, là, maintenant, on se trouve à l'intérieur du marché de Bintai. Apparemment, même mon grand-père maternel aussi était commerçant dans ce commerce. Il était grossiste. Est-ce que c'était exactement pareil avec toutes les motos? Est-ce que c'était bruyant? Exactement pareil, aussi bruyant. Autant de monde, beaucoup d'odeurs, beaucoup de variétés. On trouve de tout ici. À l'époque, il n'y a pas d'étage. Maintenant, ils ont construit un deuxième étage. Pour l'agrandir. Pour l'agrandir. Fontaine que vous voyez, ça y était pas avant. Il y avait juste les toitures, le marché, c'est tout. Le père de mon père, il était commerçant ici et il vendait des tissus. Donc dans ces genres de petits magasins que vous voyez. Et les allées, elles sont vraiment très étroites. J'ai déjà super chaud, je transpire de ouf. Je sais pas comment ils font pour tenir toute la journée comme ça, quoi. Au niveau des maisons, des appartements, est-ce que c'était exactement Non, pareil? c'était beaucoup plus bas. C'était juste 3 étages. Comme ça, 1, 2, 3. Pas 6, 7. Les riches à l'époque, oui, ils ont jusqu'à 6. C'est bien de retourner à la source. Un peu de nostalgie. Ouais. De mémoriser certaines scènes de l'enfance. C'est fou parce qu'en fait, il y a eu la guerre, mais rien n'a été détruit. Non, ça n'a pas été bombardé ici. Hein. Ah bon? Il y a que certaines maisons bombardées parce qu'il ne peut pas bombarder, parce qu'il y a des guerriers communistes qui sont cachés dans les maisons, mais ils ne veulent pas tout raser quand même. Après avoir vu justement l'ancien quartier où habitait mon père, maintenant on est en train de visiter le temple Tian Hao qui signifie Dame Céleste. C'est juste trop beau. Tian Hao est la déesse protectrice des navigateurs. Fondé en 1835 par les Chinois originaires de Canton, ce temple serait le plus grand sanctuaire chinois du sud du Vietnam. Il est situé à Cho Lo, le quartier chinois dans le 5e arrondissement de la ville. L'intérieur est rempli de longues tiges d'encens, ou d'encens en forme de spirale pendue au plafond, dont la fumée est censée porter les vœux des fidèles au ciel. C'est parti, on va voir le théâtre de marionnettes sur l'eau Dragon d'Or. 3, 2, 1, action!
l'hôtel. Oui, il y a un petit soleil derrière moi. C'est le miroir, voilà. Par rapport au spectacle, franchement, j'ai grave kiffé. C'était assez mignon à voir. Après, je me suis dit, mais comment ils font les gens, les marionnettistes, pour respirer sous l'eau, quoi. Et en fait, le secret, c'est que tout simplement, ils savent manipuler les marionnettes. Et ils étaient en fait tout derrière. On voyait vraiment pas. Et ils avaient en fait une longue tige. Et c'est comme ça qu'ils manipulaient derrière. Mais c'était pas sous l'eau, hein, je vous rassure. Tout va bien ici. Les motos, elles viennent là sur le trottoir. Et elles attendent le feu. On vient d'arriver à l'embarcadère et mon Dieu, le bateau, il est oufissime. Franchement, il est trop beau. Vous allez voir. Voilà notre bateau. Il est trop beau. Et voici le menu. On a fini de manger, c'était grave bon, hyper sympa, la musique, les danseuses, c'était grave bien. Donc là maintenant on va faire une petite marche digestive et on va aller au marché qui se situe juste à 5 minutes de l'hôtel. Mon Dieu, ça a l'air trop bon. On est arrivé au marché de Bantan. On va faire un petit tour et acheter des choses. Je suis de retour à l'hôtel, voilà, c'était notre avant-dernier jour ici au Vietnam. Demain c'est le dernier et c'est également le dernier vlog. Ça a été un super défi, hein. Franchement c'est pas facile, je vous assure, de faire des vlogs, de parler comme ça devant vous. Mais franchement c'est à refaire pour un prochain voyage. Donc demain pour la première fois on va se réveiller un peu plus tard que d'habitude. Donc départ d'ici à 9h. Ça va être cool par rapport à d'habitude où on se lève à 6h. Programme de la journée demain, donc on reste toujours sur Ho Chi Minh, anciennement Saigon. On va visiter les anciens quartiers coloniaux, le musée de la guerre. Et une fois toutes les visites faites, l'après-midi c'est quartier libre pour nous. Je sais pas trop ce qu'on va faire, soit on va se promener si on a encore la foi. Mais on a quand même du temps devant nous parce que notre vol est à minuit. Donc oui, au moment où je fais cette vidéo, on est le 30. Demain on sera le 31. On va faire le nouvel an dans l'avion quoi. Je vous dis à demain pour ce dernier vlog. J'ai pas assez de mains mais en gros je fais ça. 10e vlog. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions sur le Vietnam ou sur le voyage en général, en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Ce sera le dernier. Et mon Dieu, le bateau, il est oufissime. Franchement, il est trop beau. Vous allez voir. On a quartier libre Bon, on va faire une petite marche digestive